voulais comprendre quelque chose. Dans le livre de Joël 2, 28, la parole de Dieu dit: après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Maintenant, dans Jean 1,12, Jean 1,12, elle est venue pardon. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de l'Esprit de Dieu. Au fait, je voulais comprendre, est-ce que c'est parce que Dieu répand son esprit sur toute chair que ça veut dire que la personne est enfant de Dieu? Parce que, enfin, il y a quelqu'un qui m'écrivait hier soir et qui me disait comme ça que dans les derniers temps, normalement, on n'aura plus besoin d'évangéliser. Parce que si Dieu dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu et il répand son esprit, et que c'est le même esprit qui répand sur toute chair, ça veut dire qu'on n'aura plus besoin de faire d'efforts parce que toute chair aura son esprit. Donc, je voulais avoir un petit éclaircissement là-dessus. Toute chair ici, c'est pas que tout le monde, dans le sens que il n'y aurait plus de païens, c'est pas ça. Non, ici, il dit qu'en fait, dans le contexte, il faut bien comprendre la pensée, c'est parce que tout le monde n'avait pas le Saint-Esprit sous la loi. Tous les Juifs n'avaient pas, quoi qu'ils étaient le peuple du Seigneur. Tu vois, à cause de leur désobéissance, parce que la pensée du Seigneur, c'est que tous deviennent sacrificateurs. Il dit, si vous demeurez dans mon alliance, vous serez un royaume de sacrificateurs. Mais ils ont désobéi. Maintenant, c'est en Christ que cela s'accomplit. Nous sommes tous des prêtres, des sacrificateurs en Christ. Pour ceux qui ont accepté Jésus, bien évidemment. Et quand il dit toute chair ici, ça veut dire que toutes les personnes, quelle que soit sa classe, si c'est un esclave, si c'est un riche, s'il croit en Jésus, il reçoit le Saint-Esprit. Maintenant, comment il peut croire en Jésus s'il n'y a pas de prédicateur? Il le dit dans Romains 10. Comment ils vont croire? Tu vois? Le Seigneur ici, il interpelle les prédicateurs. Voilà, donc il envoie les prédicateurs pour que cette parole-là s'accomplisse dans leur vie. Tu vois? Et ça s'accomplit dans Acte 2. Hein? Acte 2, Pierre, après avoir reçu l'Esprit, avec les autres qui étaient avec lui, les 120, prendra la parole, il va parler de ça, de la prophétie de Joël, dont tu as mentionné tout à l'heure. Voilà. Et lorsque tu as accepté Jésus, tu es rentré dans cet accomplissement-là. Tu as bénéficié de cette prophétie. Tu vois. Et on t'a prêché l'évangile. Tu as accepté Jésus. Donc, la prédication est toujours valable. Toujours. Parce que le Seigneur va toujours envoyer les gens pour annoncer sa parole. Il a dit dans Matthieu 28, Matthieu 28, verset 19 à 20, allez faites les nations des disciples. Or, pour faire les nations des disciples, nous devons les prêcher. Nous devons aller. On ne peut pas aller. En fait, logiquement, si on part, c'est que Dieu nous a envoyés avec un mandat, il nous a donné sa parole. Et nous annonçons sa parole. Et celui qui croit à sa parole est sauvé. Éphésiens chapitre 1, verset 13, dit, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Entendu par qui? Par les prédicateurs. Les prédicateurs qui vont se lever, qui vont annoncer, des frères et des sœurs qui vont prêcher le retour du Seigneur. Tu vois? Et ces derniers vont être touchés, vont renoncer à leur vie pour accepter Christ. Tu comprends? Voilà, donc c'est ça. Donc, celui qui a eu à dire qu'on n'a plus besoin des prédications, des prédicateurs, tout ça, lui-même, comment il a fait quoi au niveau? Un autre est là-haut, là, comment il a fait? C'est vrai qu'il y a des grâces comme ça où Dieu permet que, voilà, il se révèle à la personne directe, voilà, mais ça c'est. Voilà, c'est pas un cas général. Le cas général, c'est que nous devons annoncer la parole du Seigneur. Tu comprends? Voilà, donc il faut l'annoncer. Cette parole, il faut annoncer le retour. Il n'y a plus de temps à perdre. Voilà. Les signes sont là, pratiquement. Tout est réglé pratiquement. Donc le retour du Seigneur est là. Voilà. Donc vraiment, c'est ça quoi, c'est ça. Ok.